Yo, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'oracle. Mes chers amis taureaux, vierges et capricornes, vous êtes bien sur la guidance ou tirage énergétique du mois de février 2020 pour les signes de terre. Comme pour chacune des vidéos de ce mois-ci, la thématique principale sera Imbolc et la purification. Pour ce faire, nous allons donc tirer avec 5 jeux différents. Le premier, je ne vous le présente plus, il s'agit du Soul Shadow Tarot dont vous pouvez retrouver la review juste ici. Avec celui-là, nous allons travailler les énergies de début de mois. Comment vous êtes aujourd'hui? Dans quel mood, dans quelle humeur vous vous sentez? Quelle est un petit peu votre énergie du moment? On va dire que c'est la carte du mois, MOI, pas MOIS. Ensuite, je tirerai une carte de l'oracle des ombres, un oracle dont vous retrouverez la review très prochainement, juste là, logiquement, si j'ai bien fait les choses. Et avec ce jeu, nous allons explorer nos ombres, comme son nom l'indique, en tirant une carte défi, une carte obstacle, une carte négative en quelque sorte. Donc vraiment la chose qui va vous empêcher d'avancer et qu'il va falloir purifier. Puis nous tirerons une carte du Spirit Animal Oracle, je sais, je parle très bien anglais, pour les aspects lumineux, c'est-à-dire votre atout majeur, votre arme principale, votre qualité la plus grande pour vous purifier et vous défaire de vos défis et défauts sur la carte précédente. On découvrira ensuite le résultat possible de cette purification grâce à l'Ethereal Vision Tarot, donc c'est-à-dire que ce sera une carte qui vous donnera une indication de ce qu'il adviendra si vous parvenez à utiliser votre qualité contre vos défis. Finalement, on tirera une cinquième carte, une carte complémentaire, une carte conseil avec l'oracle de la lunologie. Ça va vous donner une indication peut-être parfois sur comment utiliser votre atout contre votre défi, résumer votre tirage ou alors plus simplement vous donner une indication supplémentaire et complémentaire au tirage. On y va! On commence du coup avec les taureaux. C'est parti. Du coup, on découvre la carte de l'humeur. Ouh, nous avons le boss de denier, le parrain. Les boss, je le rappelle, dans le Soul Shadow Tarot, ce sont les cavaliers. Donc là, c'est un cavalier de denier. Donc un cavalier de denier, qu'est-ce que c'est ? Dans les bons aspects, on va dire que c'est quelqu'un qui va entreprendre. Donc si c'est vous, ce mois-ci, en début de mois de février, vous êtes peut-être dans la conception d'un projet, peut-être que vous venez d'entreprendre quelque chose, une certaine démarche, ou des démarches de manière générale, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions et que maintenant vous êtes dans l'action. Donc c'est quelqu'un qui prend aussi souvent des risques, le cavalier de denier, mais ce sont des risques qui payent très souvent. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne. Dans les mauvais aspects, on va être plutôt sur de l'entêtement, sur quelqu'un qui va être vraiment très têtu pour le coup, et qui peut aussi montrer une certaine paresse, donc c'est l'inverse total, donc c'est plus une personne qui est dans l'action et dans l'entrepreneuriat, mais qui va être dans la paresse. Votre gros blocage, votre obstacle, vous avez la lucide, donc l'obstacle, le défi, les défauts, la carte numéro 2 de l'oracle des ombres. Selon la créatrice de l'oracle des ombres, Marion B, la lucide en position négative marquerait un tempérament manipulable, un caractère manipulable, ou alors un manque de conviction. Et là, on serait un petit peu dans cette paresse, dans cette énergie un petit peu éteinte, dans le fait de pas vraiment en vouloir. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être une baisse au niveau de la motivation de manière générale, peut-être que ça peut traduire justement ça, donc ce manque de conviction. Et elle nous parle également, un peu à l'image de la papesse, et elle lui ressemble beaucoup d'ailleurs, par rapport au tarot, elle nous parle de secret. Donc peut-être qu'il y a un secret que vous ne voulez absolument pas révéler, que vous ne voulez pas que l'on découvre, soit sur vous, ou alors peut-être, justement, il y a peut-être un secret qui plane, dont vous n'êtes absolument pas au courant, donc justement, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes détenteur du secret, mais il y a un truc en fait, il y a quelque chose de caché, et ça pourrait être un blocage ou une problématique ce mois-ci. On va du coup maintenant voir quel est l'atout, le don, le conseil qui vous est donné par votre animal totem ce mois-ci, pour pouvoir pallier à vos ombres. J'arrive pas à l'attraper. Ok. Et nous avons l'esprit de l'antilope. Et le message en anglais veut dire que la vie est en train de s'accélérer en fait. Le rythme est en train de s'accélérer. Hop. Donc tel l'antilope, devoir courir en fait en permanence.
Et justement, on peut essayer de mettre ça donc avec ce manque de conviction, donc peut-être ce coup de mou qui est là avec voilà ce parrain, ce boss de ce cavalier pardon de denier qui peut-être a perdu justement en motivation, en rapidité, en élan, en bonne volonté, manque de conviction. Du coup, on vous rappelle que les choses en fait continuent d'avancer, les choses s'accélèrent, les choses vont vite et c'est pas du tout le moment de se poser en fait, c'est pas du tout le moment d'arrêter, d'attendre, d'être dans l'attente, d'être dans la non-action, d'être dans le lâcher prise ou quoi que ce soit. Non, là en fait il est temps d'agir parce que les choses vont vite et qu'elles vont être difficilement rattrapables si vous ne vous lancez pas tout de suite. Donc il va falloir redorer un peu l'image du cavalier de denier et redevenir cette personne entreprenante que vous êtes habituellement. Il va falloir retrouver votre motivation et repartir du bon pied en fait. Du coup, le résultat, si jamais vous arrivez à comprendre que les choses ne vous attendront pas, qu'il est temps d'agir maintenant, vous tomberez sur l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une forte carte de créativité. C'est la carte numéro 3 du tarot. Le 3, c'est un chiffre créatif. On prend par exemple la polarité masculine et la polarité féminine. Les deux y matchent, ils font un enfant. Ça fait du coup une troisième personne dans la famille. Donc on est vraiment sur la création. Donc généralement, c'est créer un projet, créer quelque chose, créer une idée, mettre en place quelque chose et le faire fuser votre créativité. On est aussi sur une prise de pouvoir. L'impératrice, c'est une personne qui contrôle, qui commande. Donc peut-être reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, des événements, du projet sur lequel vous étiez en cours, mais sur lequel vous avez peut-être tendance à vous laisser aller ces derniers temps. Les choses ne vous attendent pas et la créativité vous attend par contre. Donc on va voir quel serait le message de la lune. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Vous avez une nouvelle lune en bélier. Donc là, on est carrément sur cette énergie-là où peut-être qu'il y a eu du relâchement, mais les choses vont beaucoup trop vite et il est temps d'agir. Beaucoup de bonnes choses au final, hein, à la finalité. Donc allez-y mes petits taureaux, foncez tête baissée, corne en avant, parce que c'est maintenant. Voilà mes taureaux, je vous embrasse très fort et on passe au signe suivant. Alors, c'est quel signe de terre qui suit? Ce sont les vierges. On passe du coup aux vierges. Hop, c'est parti. Donc c'est parti, pas une ni deux, on n'attend pas. Alors, pour votre carte de votre mood du moment, vous avez le chariot. Le chariot avec le personnage de gladiateur. Juste ici. Alors le chariot, c'est quoi? C'est généralement donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a du potentiel et qui va généralement dans une seule et même direction. C'est-à-dire que comme un cheval, il se met des œillères sur les côtés et il file tout droit. C'est souvent une carte d'ascension sociale, de vouloir monter justement en compétence, de vouloir tout déchirer en fait, de vouloir aller le plus loin possible avec son petit chariot. Et elle est souvent représentée avec 2 chevaux ou 2 sphinx qui sont de 2 couleurs différentes, souvent noir et blanc, ou alors rouge et bleu, hein, selon le tarot. Et ça montre en fait un certain leadership. C'est la capacité en fait de pouvoir allier 2 forces contraires. Donc généralement on peut transférer ça sur des employés, 2 personnes qui sont complètement différentes, dans la même direction. Donc c'est cette capacité à pouvoir diriger d'une main ferme 2 choses qui, en temps normal, ne seraient pas forcément compatibles pour aller vers le même objectif. Donc c'est un fort caractère de leadership. C'est aussi une carte de vocation, c'est-à-dire qu'on a trouvé sa voie, on a trouvé son objectif et on y fonce. Voilà, pour donner d'autres mots, en fait, pour utiliser les mêmes mots mais dans un autre contexte. Donc, on est sur quelque chose d'assez positif. Dans les aspects négatifs, en revanche, hein, quand on prend les mauvais aspects de la carte, on est sur de la stagnation, sur quelque chose qui n'avance pas justement, sur un objectif flou, sur quelque chose qui nous paraît inatteignable par exemple. On a l'impression qu'en fait qu'on va tout simplement pas arriver au bout des choses, qu'on nous met des bâtons dans les roues justement et qu'on puisse pas avancer, que ce soit quelque chose d'extérieur ou que ça vienne de nous-mêmes. Donc votre défi du mois, votre obstacle principal, nous avons les frères. Elle est très très belle cette carte. En plus il y a un corbeau dessus, alors je kiffe.
Hop. Alors, cette carte-là, toujours selon l'auteur, la créatrice de l'oracle Marion B, dans son petit livret, elle explique que les frères sont, comment dire, les chevaliers de la vérité. C'est ceux qui vont chercher la vérité à tout prix. Mais en aspect négatif, on va être sur une forte énergie de compétition, de compétitivité, de conflit. C'est-à-dire qu'à trop vouloir peut-être chercher à avoir raison, à trop vouloir chercher sa propre vérité, peut-être que ça va créer des conflits parce que les gens ne sont pas forcément d'accord. Donc là, on a quelque chose qui se dessine qui, moi, pour le moment, me fait penser à du travail, peut-être à un conflit sur le plan professionnel. Après, ça peut être aussi un conflit d'intérêt par rapport à un objectif, justement. Peut-être que vous n'avez pas le même objectif qu'une personne qui va être en conflit avec vous ce mois-ci. Voilà, on va voir quand même avec les autres cartes où est-ce que ça nous mène, mais pour l'instant, c'est ça que je perçois. Donc votre carte atout, qualité, nous avons... Alors, je l'ai déjà tiré celle-là pour un signe de feu, je sais plus lequel, mais nous avons du coup le rhinocéros. Et le rhinocéros nous dit que vous pouvez surpasser n'importe quel obstacle. Et le rhinocéros, c'est quoi? C'est une bête qui fonce, qui a 2 cornes sur la tronche et qui rentre dans le tas. Donc en gros, là c'est un peu en mode chariot, c'est-à-dire qu'on est dans la même ambiance, c'est foncer, charger, aller de l'avant, genre rentrer dans le tas, mettez-vous des œillères sur les côtés et fixez-vous votre objectif et allez tout droit en fait. Allez toujours dans la même direction, en face de vous, tout simplement. Donc même s'il y a des conflits qui vont se faire, s'il y a une compétition, s'il y a un esprit un peu malsain de rivalité qui se crée, que ce soit dans le professionnel, dans la famille ou quoi que ce soit, dites-vous, là, on vous invite à foncer, à ne surtout pas en fait réfléchir, quitte à faire preuve d'entêtement, vous posez pas de questions. Là, c'est vraiment deux cartes, 2 énergies où on vous demande de ne pas vous poser de questions. Donc le résultat, si jamais vous foncez dans le tas sans réfléchir, vous tomberez sur une énergie de pape ou de hiérophante, hein. Ça dépend des appellations, ici c'est hiérophante. Et justement, le pape, il y a une histoire de hiérarchie, de rapport de supériorité ou d'infériorité. Le pape, c'est celui qui du coup transmet en fait ses connaissances, qui transmet son savoir, qui est très spirituel aussi hein, dans les bons aspects. Du coup, j'ai l'impression que le but, c'est d'atteindre quand même ce statut de mentor. Donc peut-être qu'il va falloir vous imposer justement ce mois-ci les vierges. Il va falloir foncer dans le tas pour réussir à sortir vainqueur ou en tout cas à montrer que vous êtes supérieur, non pas forcément sur le plan de la force comme pourrait nous montrer le gladiateur et le rhinocéros, mais plus sur un plan spirituel et mental. Vous êtes supérieur à ces personnes ou à cette personne avec qui vous serez probablement en fait en conflit. Dans la finalité, j'ai l'impression que dans tous les cas, vous inspirerez le respect. On va du coup voir le dernier message, le conseil de la lune, de la lunologie. Prenez le temps de souffler. Quand même, malgré tout ça, malgré cette action assez intense, hein, le fait de foncer, etc., on vous demande quand même de prendre le temps de souffler, c'est-à-dire de prendre votre élan. Quelques préparatifs et un peu de repos, foncez sans réfléchir, vous combattrez l'adversité et vous vous placerez en tant que personne respectée, en fait, tout simplement. Voilà les vierges, j'espère que ce message est suffisamment clair. Je vous fais de gros bisous et on passe au dernier signe de terre. Et maintenant, mes chers Capricornes, c'est à nous. Très bien, alors mes Capricornes, qu'est-ce que vous avez en carte? Oh, en carte du mood du moment, de l'humeur du moment, de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, en ce début de mois de février, ce qui vous correspond et ce qui sera teinté en fait par la suite du tirage, c'est la carte de la mort. Alors, je sais que ça peut faire peur, mais c'est une très bonne carte. On est sur une carte de transformation, une carte de clôture de chapitre, généralement définitive, mais qui permet justement d'avancer dans l'histoire, de continuer en fait à apprendre les péripéties de votre propre vie. C'est justement se débarrasser de quelque chose qui ne nous est plus utile, qui nous est peut-être même toxique ou néfaste. Donc en soi, c'est vraiment une très bonne carte, parce qu'après la mort vient toujours la vie, la renaissance. Tout le temps en fait dans les représentations du tarot, elle est représentée avec des fleurs ou de l'herbe qui commence à pousser. Donc en fait, on voit que c'est la fin de quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir recréer quelque chose d'autre par-dessus. C'est fermer une porte définitivement. C'est aussi un passage. Comme je vous dis, c'est la transformation, c'est passer une porte, donc passer une étape, évoluer, gagner en maturité, gagner.
c'est gagner quelque chose, la mort. C'est peut-être perdre quelque chose, mais pour gagner encore plus, dans les bons aspects. Après, dans les mauvais aspects, c'est justement avoir peur de la fin. La fin F-I-N, hein, pas F-I-N. Avoir peur justement que les choses se terminent, que les choses arrivent à son terme. Donc essayer de repousser au maximum cette transformation, ce changement. Donc on va voir dans les défis du mois, et vous avez la conseillère. Donc en défi, obstacle, bref, je me répète pas. La conseillère, donc carte numéro 3, qui me rappelle beaucoup l'impératrice visuellement. Après, dans sa description par la créatrice de l'oracle des ombres, Marion B, on est plus sur une pseudo-papesse. Et cette carte, dans les aspects négatifs, nous parle d'un profond sentiment d'abandon ou de solitude. Donc peut-être que par peur d'être abandonné, on va pas lâcher le morceau aussi facilement. Donc peut-être qu'il y a une personne qui est pas forcément très bonne pour nous, dont on va pas forcément vouloir se séparer et qu'on va pas vraiment vouloir quitter, ou une situation qu'on va pas vraiment vouloir quitter ou abandonner par peur d'être abandonné ou d'être seul. Pour l'instant, ça reste mon interprétation, on va voir avec les autres cartes ce que ça donne, peut-être qu'on va trouver d'autres choses intéressantes. Donc on va voir ce que va nous dire votre animal totem pour ce mois-ci, votre spirit animal, pour contrer justement ce sentiment d'abandon. Essayez d'en savoir peut-être un peu plus sur l'énergie de la mort qu'on a là. Donc vous avez l'esprit du chien. L'esprit du chien qui vous dit: soyez loyal à ce que vous aimez. Par là, je comprends rester loyal, certes, aux personnes que vous aimez, mais aussi rester fidèle à vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être difficile à faire, une séparation qui va être difficile, séparation avec, comme je vous dis, une situation, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une personne, ça peut être quitter un endroit, un lieu, donc devoir déménager, devoir se transformer. Quelle que soit la situation que vous allez quitter, il y aura probablement cette peur qui va s'installer, cette peur que, du fait que vous soyez transformé, vous ne soyez plus quelqu'un de plaisant ou d'intéressant ou d'attirant ou quoi que ce soit, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, le conseil du chien, c'est rester fidèle à vous-même. Restez vous-même. Parce que si vous vous aimez vous, les gens ne vous abandonneront pas. La transformation, on l'accepte. Le changement, c'est maintenant. C'est ça aussi la mort, c'est une forte carte d'identité. On se transforme, mais pas pour devenir quelqu'un d'autre. C'est pour devenir encore plus nous-mêmes. C'est la chenille qui devient un papillon. Le papillon est la chenille et la chenille est le papillon. Mais le papillon est l'évolution temporelle de la chenille. Et les gens qui comptent véritablement ne vous abandonneront pas. Dans tous les cas, soyez là pour vous-même. Comme on dit, on est souvent mieux servi que par soi-même. Parfois la solitude, ça peut être une fin en soi. On va voir aussi ce que nous dit la carte résultat. Et nous avons du coup l'ermite. L'ermite qui du coup est la carte de la solitude, c'est la carte de l'ermitage, du pèlerinage, de la personne qui s'en va loin avec sa petite lanterne, qui part je ne sais où sur la quête du savoir, mais qui fait les choses seule. C'est la carte de l'autonomie, de la personne qui se débrouille toute seule. Donc mes Capricornes, n'ayez pas peur du changement, soyez fidèles à vous-même. Les gens ne vous abandonneront pas, certes, il y aura peut-être de la solitude, mais la solitude peut être très plaisante parfois. Et dans votre solitude, dans votre autonomie, vous pouvez être un vrai guide, un vrai exemple. C'est aussi ça l'énergie de l'ermite, c'est la personne qui montre l'exemple, qui montre qu'elle s'en sort en fait, qu'elle est capable de s'en sortir toute seule. Donc vous allez être quelqu'un d'inspirant. On va prendre du coup le petit conseil de la lunologie. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et là, on peut pas plus être clair en fait. Fuck le passé, transformez-vous, soyez vous-même. Si ça vous permet d'être encore plus vous, soyez vous-même. Si ça vous fait perdre des gens en fait au passage, si ça vous fait perdre des amis, des membres de la famille, quoi que ce soit, c'est pas le plus grave. À partir du moment où vous restez fidèle à vous-même et que vous montrez que vous êtes autonome et indépendant, je pense que vous serez d'autant plus satisfait de vous-même. Voilà mes Capricornes, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la guidance énergétique du mois de février 2020 pour les signes de terre. Comme d'habitude, et si ce n'est pas déjà fait, si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce bleu et à faire sonner la cloche des notifications pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis à plus.